Et nous allons commencer ce pêle-mêle par un jeu que je considère comme l'une des meilleures expériences que je n'ai jamais vécues. Je parle bien sûr de Breath of the Wild. Je vous en avais déjà parlé, mais je n'avais pas totalement terminé à l'époque. J'étais sur le DLC notamment, et ensuite, après le DLC, je me suis affairé à conclure l'aventure juste avant Tears of the Kingdom. Que vous dire, que vous dire, que vous dire. Ocarina of Time, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Breath of the Wild, on va dire que c'est mon troisième jeu préféré de tous les temps, et c'est surtout le Zelda qui m'a permis de renouer avec ce sentiment d'extase eu égard à l'immersion dans un univers virtuel que j'avais ressenti durant Ocarina of Time et que je n'ai plus vraiment ressenti à l'encontre des Zelda qui ont suivi OOT. Non pas qu'ils soient mauvais, je les ai adorés. Chaque Zelda, chaque gros Zelda est une masterclass, mais ce n'était pas du tout la même immersion, ce n'est pas du tout la même joie de découvrir un univers, le même sentiment de liberté, ce plaisir d'explorer, ce sentiment organique que j'avais quand je parcourais la plaine d'Hyrule. J'ai mis beaucoup de temps à la retrouver et ça a été du coup Breath of the Wild, le open world qu'il a introduit dans la saga. En ce qui me concerne, ça a marché du feu de Dieu, c'était juste incroyable. Un Hyrule gigantesque et tout m'a plu, hein, que ce soit l'histoire assez dramatique, hein, mine de rien, les personnages, la tonalité onirique, les mécaniques bien sûr, hein, ce sentiment de pouvoir explorer à la verticale, notamment en escaladant les différentes parois montagneuses, la physique du jeu qui est incroyable. Bien sûr, il y a quelques défauts, mais c'est des défauts tellement mineurs à mon sens. On pourrait par exemple parler des boss qui sont pas très mémorables dans la plupart des cas. Bon, le boss du DLC, c'est quelque chose. Mais autrement, c'est vrai que les ombres de Ganon, c'était pas la folie en termes d'impact émotionnel. Et effectivement, les donjons, il n'y a pas vraiment de donjons. Il n'y a pas de donjons dans le sens classique du terme, donc ça aussi, c'est un défaut. Mais clairement, si je compare à l'expérience que j'ai vécue avec Breath of the Wild, rien à dire, c'est une masterclass. Et encore une fois, hein, ça a renoué avec ce sentiment de liberté que j'avais ressenti pour Ocarina of Time quand je n'étais encore qu'un jeune enfant. Quel bonheur, quel bonheur. C'est pour ça que je suis passionné par les jeux vidéo, c'est parce qu'ils peuvent vous procurer parfois des sentiments, des émotions juste incroyables, parfois inégalables. Quelle extase, quelle extase.